Salut mes petites potées. Je vais vous montrer aujourd'hui une des nouveautés qu'il va y avoir pour Noël en fait, de chez Urban Decay. Bon ben ça c'est limite presque sans surprise parce que vous savez que c'est une des marques que j'adore. Et donc sans plus tarder je vais donc vous parler de la Heavy Metal. Donc c'est une palette comme toujours que je trouve absolument sublime, déjà avec un packaging qui est vraiment très joli, hein. On va pas se leurrer. Donc vous avez plein de petites vagues, vous avez un petit dégradé, comme toujours le rendu des petits phares derrière. Et au niveau de la palette, vous la voyez comme ça. Donc c'est un violet totalement métallique avec un petit aspect de... comme si on avait froissé en fait du papier. Comparé à une Vice, elle est un peu plus grande. Là vous voyez la taille d'une Vice. Alors au niveau épaisseur, c'est quasiment la même chose. Voilà, elle est un tout petit peu plus grande, mais au niveau de l'intérieur, en fait, si vous voulez, on a un miroir. Mais déjà, au niveau de l'ouverture, ça se passe ici, donc on appuie et elle sort sur le côté. Donc l'intérieur est comme ça. Alors vous allez probablement penser que c'est un packaging qui est un peu surprenant. J'ai pu lire en fait qu'au niveau de la création de la palette, c'était vraiment fait comme une palette d'artiste. Donc en fait sur certaines, je sais pas si vous avez déjà eu l'habitude de peindre, en général on peut mettre le pouce en fait dans la palette. Enfin dans la palette et on peut la tenir d'en dessous. Donc en fait on est censé pouvoir la tenir comme ça. Voilà pourquoi le miroir se trouve là et donc en fait vous allez pouvoir piocher dans les couleurs et pouvoir vous maquiller. Donc alors c'est sûr qu'au niveau praticité vous allez avoir des traces de doigts sur le miroir. Maintenant c'est vrai que c'est pour une fois quelque chose de totalement différent que moi je vais pas le cacher, j'apprécie. Et donc au niveau peinture, en fait moi ça me fait totalement penser à une palette d'aquarelle. Je sais pas si vous savez à quoi ça ressemble, notamment au niveau des petits carrés. Alors vous allez me dire que c'est une forme de fard totalement classique, mais comparé à ça, par exemple, je trouve que c'est totalement ressemblant. Au niveau des couleurs, vous allez donc avoir les neutres plutôt donc de ce côté et les couleurs un peu plus fantaisistes de l'autre. Et ça va être également l'aspect, les couleurs dans les tons chauds et cela plutôt dans les tons froids. Au niveau de la formulation, c'est semble-t-il quelque chose de totalement nouveau. Alors c'est vrai que elles sont extrêmement métalliques comparées à d'autres. J'ai pu faire quelques soins sur la main en comparaison avec d'autres palettes que j'ai pu avoir. Franchement, je trouve vraiment qu'il y a une différence. Si par exemple vous possédez la palette After Dark, donc, qui est donc celle-ci, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors je vais enlever la brosse, le pinceau. C'est celle qui se trouve là. Donc on a quelques couleurs qui pourraient se recouper un petit peu. Mais franchement, en ayant fait des comparaisons entre l'une et l'autre, je trouve que c'est quand même pas... il y a quand même une nuance qui est quand même assez importante selon moi. Maintenant, franchement, si celle-ci vous convient, si vous êtes clairement pas à l'aise avec des fards qui sont uniquement métallisés ou pailletés, peut-être que celle-ci peut être suffisante pour vous. Voilà, faut pas se leurrer, c'est quand même un budget, c'est une palette qui fait un peu plus de 50 €. Alors faut profiter des moins 20 ou des moins 25 qu'il y a quand même de manière régulière parce que pourquoi payer plus cher, sachant que c'est encore une des marques qui fait partie des offres, donc autant en profiter. Mais vraiment la pigmentation, il y a rien à redire. Je vous fais 2-3 swatchs. Donc déjà au niveau du rendu sur mes doigts, c'est canon. Voilà, je pense que n'y a pas à tortiller, hein. Les couleurs sont totalement là, même les couleurs claires, franchement on a un rendu qui est vraiment très chouette. Je vais vous montrer, hein. Voilà, il y a... Alors bien sûr je l'ai fait sur la partie de la main qui est totalement avec les os et on voit rien du tout. Voilà, je pense que plus probant. Donc voilà, c'est vraiment des très belles couleurs qui sont, je peux même pas dire poudreuses parce que franchement comparé à d'autres fards Urban Decay, pour moi au niveau de la chute c'est
minime, voire limite presque néant. Sachant qu'on a quand même été habitué en général à des fards Urban Decay qui sont quand même plus poudreux. Ceux-là franchement je trouve qu'il y a limite pas de chute. L'idéal pour moi pour ces fards là je trouve que c'est les appliquer au doigt. Alors pas forcément uniquement mais vous allez perdre l'aspect un peu plus métallisé si vous allez l'appliquer avec un pinceau. Après j'ai réalisé moi ce maquillage qui n'est fait uniquement avec cette palette. Ce n'est que des fards métallisés, même sur la partie fixe de la paupière. Comme quoi c'est possible, c'est totalement réalisable. Maintenant il faut avoir un petit peu d'imagination, il faut faire un petit peu de test et puis au final vous allez probablement trouver un look qui peut vous plaire. Et sinon vous avez toujours l'option de prendre une palette de fards mat, comme par exemple une des barres Chocolate, la Naked Basics ou la Naked Ultimate qui n'est composée que de fards mat. Et franchement entre la Basics et celle-ci je pense clairement que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous faire des looks que ce soit sobres et des looks totalement délirants entre guillemets, qui sortent de l'ordinaire. Je pense que c'est deux palettes qui se complètent totalement, même si j'estime que pour moi celle-ci peut vous convenir et peut se convenir surtout. Au niveau des rendus des couleurs, je vous montre là dans le coin depuis tout à l'heure des petits rendus de la palette. Franchement c'est vraiment une palette que j'apprécie beaucoup. Alors certes il y a quelques petits inconvénients, notamment donc comme je vous l'ai dit le miroir au milieu de la palette. Enfin moi je sais qu'en général c'est pas vraiment le genre de miroir que j'utilise. J'utilise moi mon petit miroir sur pied que je trimballe avec moi quand je me déplace si j'ai besoin. Ou alors quand je me maquille là à mon bureau, j'ai mon miroir à côté de moi et c'est très bien comme ça. Du coup c'est un inconvénient sans l'être. Par contre si vous êtes maniaque des traces de doigts, je peux vous garantir que là vous allez y avoir droit. Après maintenant on peut pas tout avoir, on a un packaging qui est différent, ils ont voulu faire dans l'original, c'est chose faite. Donc après il faut pouvoir accepter qu'il y ait des petits inconvénients à la nouveauté. Après comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas forcément prête à dépenser autant d'argent dans la heavy metal, vous avez toujours la After Dark qui fait pas effet de dupe mais qui peut être plutôt pas mal si vraiment c'est une palette que vous avez. Maintenant, petit rappel, c'est vraiment quand même des nuances de couleurs qui sont, pour moi je pense, qui sont clairement pas les mêmes. Il y a des petites similarités mais on est clairement loin d'être ni sur la même texture ni sur le même rendu. Et clairement la même couleur. Petite chose de différente qu'on compare donc celle-ci ou bien la électrique, c'est qu'en fait, ou les Vice, il n'y a absolument pas de pinceau à l'intérieur. Après, comme j'ai pu vous le dire, franchement, je trouve que c'est une palette qui, au niveau du rendu, est bien plus agréable à travailler au doigt parce que justement, vous allez avoir un rendu et une intensité qui va rester, qui sera quand même bien plus prononcée. Sauf si maintenant vous vous tournez sur une base qui sera plus axée paillettes. Maintenant, j'estime franchement que c'est pas nécessaire si... Ou alors vraiment va falloir prendre un petit pinceau synthétique qui va être comme ça. Alors surtout pas de poils naturels parce que ça va vraiment pas du tout accrocher la matière. Et qui soit donc assez dru au niveau des poils et pas quelque chose de souple pour que vraiment vous puissiez vraiment tapoter la matière et que déjà vous n'ayez ni de chute et surtout que l'intensité soit vraiment gardée au maximum. J'espère que cette petite revue vous aura plu. Si vous voulez voir ce make-up, ça se trouve dans le petit i juste là ou bien en barre d'infos. Et si vous avez des questions, ça se passe en barre de commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas surtout de mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner juste là. Si vous voulez voir d'autres vidéos, il y en a qui se trouvent juste là. D'ici à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!